Nous voici, nous voilà. Le pourquoi du comment, c'est l'émission qui vous permet de passionner tous vos collègues à la machine à café grâce à des anecdotes historiques et culturelles d'une richesse incontestable. Et d'ailleurs, on va en parler cette semaine de richesse, mais spirituelle cette fois, avec la locution du jour « se prendre pour la reine de Saba ». Elle s'applique à une personne qui s'estime plus importante, plus intéressante que les autres, ce qui vous arrivera peut-être quand vous serez si fiers de raconter cette émission à vos proches, même si je sais bien que ce n'est pas du tout votre genre. En tout cas, artistiquement parlant, la reine de Saba a toujours fasciné. La preuve, avec le grand compositeur allemand Handel, qui lui a consacré une mélodie extrêmement connue. On peut aussi parler de ce magnifique péplum avec Yul Brynner et Gina Lollobrigida. Et il existe même un gâteau qui porte son nom. Allez, je vais faire les présentations. Direction le Grand Sud et le premier livre des rois. C'est au moment où la Bible raconte la vie de Salomon que la reine de Saba est évoquée pour la première fois. Pour mémoire, au Xe siècle avant Jésus-Christ, Salomon est le roi qui conduit Israël vers son âge d'or et qui construit le premier temple de Jérusalem. Ses décisions et ses analyses sont guidées par Dieu et il est réputé par-delà les frontières pour sa sagesse et la pertinence de ses jugements. Et à plusieurs milliers de kilomètres de là, dans une région qui se situe à cheval sur l'actuel Yémen, l'Érythrée et le nord de l'Éthiopie, la reine du peuple de Saba entend parler de cet homme dont on chante partout les louanges. Et elle aussi est considérée dans toute l'Arabie du Sud comme une souveraine érudite et sage. Du coup, elle décide de vérifier par elle-même si cette légende de Salomon est vraie. La voici donc en route vers Jérusalem, accompagnée d'une impressionnante caravane de chameaux chargés d'or, de pierres précieuses et d'aromates destinés au roi d'Israël. Après avoir testé sa sagesse, la reine de Saba constate que son hôte est bien à la hauteur de sa réputation. Et elle reste également en totale admiration lorsqu'elle visite le temple de Jérusalem. Voilà, la Bible s'arrête ici, mais la légende africaine raconte qu'il se marie et qu'il donne naissance à un enfant, Ménélik. Ce descendant direct de Salomon deviendra le fondateur de la dynastie des Salomonides et sera le premier roi d'Éthiopie. Vous le voyez, la reine de Saba est donc un personnage extrêmement important pour l'Église éthiopienne. C'est elle qui a introduit le christianisme auprès de ses sujets et qui a donné la vie au père du peuple éthiopien. Et notre expression, c'est tout simplement une référence à l'intelligence et à la sagesse de la souveraine, ainsi qu'au luxe qui l'entoure lorsqu'elle se rend à Jérusalem. Voilà pourquoi se prendre pour la reine de Saba désigne quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, que ce soit en termes matériels ou intellectuels. Bon, précisons quand même que la reine est l'objet de beaucoup de superlatifs dans la Bible, mais c'est en fait surtout pour magnifier Salomon et montrer qu'il est une sorte de champion toute catégorie de son époque, que personne ne peut défier. C'est aussi une façon de renforcer la grandeur de Dieu, puisque c'est lui qui le guide au quotidien. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que la reine de Saba est indirectement liée à l'origine du mouvement Rastafari. Vous savez bien, on les appelle aussi les Rastas. Bob Marley les a popularisés dans les années 70. C'est en fait un mouvement religieux non chrétien qui est né en Jamaïque dans les années 30. Il est inspiré par l'empereur d'Éthiopie qui a justement régné entre 1930 et 1974, Tafarai Makonnen, ou Haïlé Sélassié Ier de son nom de règne. Selon la tradition éthiopienne, c'est un personnage sacré, parce qu'il est un descendant direct de Salomon et de la reine de Saba. Et à cette époque, il va devenir le symbole d'une Afrique qui lutte contre la colonisation européenne, puisque l'Éthiopie est réputée pour être le seul pays africain à y avoir résisté. Bon, aujourd'hui, le volet religieux et militant s'est un peu dissipé et les Rastas se distinguent surtout par leur style vestimentaire et capillaire, mais la reine de Saba est finalement un peu leur maman à tous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.